Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais relever le défi complètement fou de faire toutes les attractions de Disneyland Paris et du Walt Disney Studios en seulement 24 heures. Il y a beaucoup d'attractions réparties dans les deux parcs et non seulement je vais tenter de toutes les faire, mais je vais également les classer dans une tier list. Tout en bas, dans le royaume des oubliés, les attractions qui ont fait leur temps, on les remercie pour tout mais doivent laisser leur place aux nouveautés. Juste au-dessus, dans les rêves inachevés, celles qui avaient un potentiel, une belle idée, mais qui laissent un petit goût de « Ah, ça aurait pu être encore mieux ». Ensuite, les valeurs sûres, celles qui font partie de l'ADN du parc, qui ne déçoivent jamais, les incontournables, de la magie, du réconfort, du Disney pur, iront dans la catégorie des classiques enchantés. Au-dessus, dans les joyaux du royaume, les attractions exceptionnelles qu'il faut absolument faire, qui touchent la perfection, mais à qui il manque un petit quelque chose pour arriver dans la catégorie ultime, la magie suprême, les attractions qui te retournent le cerveau, te mettent des étoiles dans les yeux et te rappellent pourquoi Disneyland c'est Disneyland. Bienvenue dans 24 heures pour faire toutes les attractions de Disneyland Paris. Et pour commencer la vidéo, on se trouve à Main Street, donc il y a les principales de Disneyland Paris qui se trouvent à l'entrée. Alors ici il n'y a pas d'attraction à faire, il y a principalement la restauration et des boutiques, mais ça nous plonge directement dans la magie de Disney. En plus on est fin novembre, ils ont mis des décorations de partout, c'est vraiment très beau. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'au bout de l'allée il y a le château de la Belle au Bois dormant, et ça me replonge dans l'enfance, c'est trop beau. Petit fun fact là sur le château de la Belle au Bois dormant, en fait il y a 16 tourelles bleues, ça correspond aux 16 ans de Aurore dans le dessin animé. Si vous ne le savez pas, écoutez, vous avez appris une belle chose indispensable pour vous aujourd'hui. Donc là on arrive à Discoveryland, donc c'est le land un peu rétro-futuriste du parc, et moi je vous propose qu'on commence tout de suite par du lourd, du très très lourd, peut-être l'attraction la plus iconique du parc. On va faire le Space Mountain. Déjà là on va voir il y a combien de temps d'attente, parce que vu que c'est une attraction mythique, et ben elle est très prisée. Bon, j'arrive là, il y a 35 minutes d'attente, franchement c'est très raisonnable. Allez, c'est parti. Évidemment on peut pas filmer à l'intérieur de l'attraction, donc on vous fera une petite animation de moi qui souffre dans le Space Mountain. Je sors de Space Mountain. Écoutez, si vous voulez savoir si vous avez vieilli, bah faites Space Mountain, et si en sortant vous avez mal au dos, bah c'est que vous avez fait votre temps. Et si comme moi en prévision vous prenez du Doliprane, c'est que vous commencez à vous faire vieux. Écoutez, c'est une attraction moi que j'aime bien parce que j'en suis nostalgique, mais bon, pour les fans de coaster ça reste assez léger. Moi j'adore le départ, grosse sensation au début. Après il y a un looping, il y a des vrilles, on est plongé dans le noir dans l'univers de Space Mountain, mais ça reste pour moi un classique enchanté. Donc voilà, à faire évidemment quand vous êtes là, parce que c'est une icône de Disneyland, mais c'est pas la meilleure attraction pour moi. Allez, là on enchaîne, on est juste devant Star Tour, et en plus il y a juste 5 minutes de queue. Donc cette attraction je crois qu'elle a été refaite, et on est dans une sorte de simulation avec un écran devant nous. Franchement de mémoire elle est assez cool à faire, mais là on va la refaire pour être frais. Donc moi je suis pas un grand fan de Star Wars, mais j'aime bien les effets visuels. Bon, je peux pas filmer à l'intérieur, donc on se trouve à l'extérieur là pour le débrief. Allez, on s'installe. Bon, je sors à l'instant de l'attraction. Écoutez, je risque d'être un peu dur avec Star Tour. Bon, j'ai trouvé ça un peu vieillot. Malheureusement, je vais la mettre dans la dernière catégorie, dans le royaume des oubliés. Franchement, si vous avez le temps, faites-le, mais sinon, faut pas la prioriser celle-là, malheureusement. Bon, allez, on enchaîne toujours à Discoveryland. Je vais faire Orbitron, qui est juste devant moi. Je suis tout seul, malheureusement, solo. Bon, dans cette attraction, on peut filmer, vous montrer un peu ce qu'on va ressentir avec les meilleures émotions. Allez, je m'installe dans le vaisseau. J'ai vu qu'il y avait une petite manivelle devant, et je pense que c'est avec ça qu'on va s'amuser, je crois. Ça va nous faire monter, descendre. C'est là où le fun va prendre vie. Est-ce que ça monte ça? Ah oui, ça monte. Ok, ça monte là. Ok, ça monte. Donc là, je suis sur la manivelle. Ok, là, je suis très haut. Ça tourne, c'est intéressant. La sensation est intéressante. Ah, ça tourne. J'ai le tournis, j'ai mal au crâne. Je pense que j'arriverai pas à faire là, les tests là, pour l'armée de l'air. Je pense que j'ai pas le niveau de Thomas Pesquet. On va descendre un peu, mais bonne sensation. Ah, c'est déjà fini. Ça a duré 12 secondes 30. Bon, je viens de sortir, franchement c'est sympa, mais ça reste assez simple comme attraction. T'es dans ta navette, tu montes, tu descends, tu tournes en rond. Voilà, c'est un peu à l'image de ma carrière sur YouTube. Je la mets dans la catégorie numéro 4, dans les rêves inachevés, parce que pour moi c'est pas du tout indispensable à faire, surtout que ça dure pas très longtemps. Voilà, franchement on est resté même pas une minute, j'ai l'impression, en l'air. Vous le voyez derrière moi, il y a l'attraction Buzz l'éclair. Elle est iconique celle-là, vous la connaissez probablement. Malheureusement elle est en travaux et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va rouvrir, mais en tout cas si je devais la mettre dans le classement, je la mettrais quand même dans les classiques enchantés. Pour moi elle est iconique, elle est trop bien. Tu peux la faire avec ta daronne, tu peux la faire avec tes enfants, tes neveux, tes nièces, et tout le monde peut s'amuser. Tu peux un peu te challenger sur les scores. En tout cas on a fini les attractions à Discoveryland. Je vous propose qu'on passe dans un autre land, Adventureland ou Frontierland, mais avant je vais prendre un peu d'énergie. Et ouais, je vais avoir besoin d'un peu d'énergie aujourd'hui là pour faire toutes les attractions. Là je pose la cam, là c'est parfait, le plan il est magnifique, je suis juste devant le Space Mountain, c'est incroyable, et je vais prendre
prendre ma petite dose de Oli. Oli que je remercie parce que là il m'accompagne sur plein de projets maintenant. Donc je vais prendre ma petite dose. Pour ceux qui connaissent pas, Oli sont des boissons en poudre que vous mélangez avec de l'eau. Franchement, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, vous savez que moi je consomme plus de sucre, plus de soda, je bois que de l'eau et de l'eau pétillante. Donc là pour moi c'est une bonne alternative à tout ça, au soda, aux boissons sucrées. Et honnêtement, là le petit shaker Bob l'éponge qui n'existe plus, hein, c'est une édition limitée donc j'ai eu la chance de l'avoir. Et en ce moment là le goût que je prends moi c'est un peu par phase, c'est mango, fruit de la passion et franchement je kiffe. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs gammes, hein. Là c'est la gamme Iced Tea, c'est un peu ma préf. Il y a aussi la gamme énergie, la gamme hydratation. Petite dose comme ça. Bon, moi j'en mets un petit peu plus parce que je suis un petit gourmand. J'ai toujours de l'eau. En fait j'ai toujours ma gourde avec moi. Petite dose comme ça. Ça c'est la boisson que je bois en ce moment. J'aime bien aussi la poire mais là j'en ai plus donc Oli, SVP, le petit colis là qui fait plaisir et le pineapple aussi. Ananas excellent. En plus Oli c'est pas mal parce qu'un pot comme ça équivaut à 50 canettes donc voilà. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, il n'y a que des arômes et des colorants naturels. Ça fait plaisir. Mangue fruit de la passion, c'est un délire, c'est trop bon. Faire un cul sec là. Une bonne pinte de Oli là, ça fait toujours du bien. Franchement, c'est pas mal, hein. Ils ont plein de goûts. Ils ont même du milkshake qu'on peut mélanger avec du lait. Ça, c'est vraiment à tester. Je crois qu'ils ont goût caramel et vanille. Ça, franchement, faut vraiment que je teste. Et en plus, en ce moment, ils ont un starter set deluxe dans lequel vous avez toutes les gammes. Donc, hydratation, iced tea, énergie, milkshake. Et dedans, vous avez 14-15 goûts. Comme ça, vous pouvez tester. Il y a même un thermos avec. Franchement, c'est pas mal. Évidemment, vous avez un petit code promo qui fait plaisir. Avec Fred 5, vous avez moins 5 € sur la première commande. Et avec Fred tout court, vous avez moins 10% sur toutes vos commandes. Donc voilà, je propose qu'on aille dans un autre land, soit Frontierland, soit Adventureland, pour tester les autres attractions. Et on va enlever ces lunettes parce que ça se couvre. Et là, il n'y a plus trop de soleil. On enchaîne. Là, il y a une attraction là qui est devant moi que j'ai jamais fait de toute ma vie. Autopia, c'est juste devant moi. Il y a 20 minutes d'attente. Je vous cache pas qu'à Disneyland, c'est royal quand il y a aussi peu d'attente. Donc on va enchaîner. Comme ça, on aura presque fait tout le Discoveryland. Allez, c'est parti. Ça démarre côté Vendôme. Bon, bah, globalement, on est sur une voiture, hein. Si je veux la même expérience, j'ai juste à prendre un Uber entre Porte de Vincennes et Porte de Bagnolet. Regardez là, il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire. Pardon? Ah, on va demander de m'arrêter. Dès que ça repart, je fais la course, je vais bombarder. C'est le périph Porte-Maillot, lundi soir, 18h30. La même expérience, c'est bouché de partout. Je sors à l'instant, je vous fais là mon petit débrief. Bon, en vrai, c'est sympa, mais bon, je pense que c'est plus pour les enfants. Je le mets catégorie 4 parce que vous pouvez vivre la même expérience vers Champigny-sur-Marne, vers l'autoroute A4, un mardi soir en rentrant du taf. Bon, bah là, on arrive à Frontierland, donc c'est un nouveau land un peu style western. C'est là où il y a le train de la mine et qui je croise, mais elle est tout le temps là au parc. Anna Swites. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis tout le temps là. Oui, c'est vrai. Alors Anna, alors vous avez peut-être vu récemment dans la vidéo de Lucas parce qu'elle dit qu'elle est là 50 fois par an, ce qui est un mensonge. Je pense que c'est minimum 100 fois par an. Anna qui est avec Eva, sa sœur qui est juste là, qui est aussi une fan de Disney. Les filles, je vous propose qu'on fasse le train de la mine. On y va? Vous voulez le faire? Oui. Allez. Il est 4h30, il fait nuit, bienvenue en hiver. Allez, c'est parti! On est dans le noir, il y a du bruit. C'est excellent, il y a des bonnes sensations. On aime bien, on a un petit virage ici. Pour moi, attraction exceptionnelle, je la mets tout en haut. La magie suprême, franchement, c'est la meilleure attraction pour moi du parc Disneyland, voire de l'ensemble des deux parcs. À faire absolument, franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est la meilleure et ça le restera. Bon, allez, on enchaîne. Je sais pas quelle attraction on va faire. Peut-être Indiana Jones. Bon, là, on a changé de land, on est à Adventureland, donc c'est un endroit un peu plus boisé. Je vois là-bas devant moi le temple du péril de Indiana Jones. Ça fait des années que je l'ai pas fait, donc on va voir ce qu'elle donne. Je pense que je vais être très dur. Bon, comme vous en doutez, je peux pas filmer dans cette attraction, donc je vais ranger la caméra, mais je vous fais le débrief en sortant. Je sors tout juste de Indiana Jones. Honnêtement, je dois dire, je vais être un peu cruel mais réaliste, qu'elle a un peu vieilli. J'étais à deux doigts de la mettre dans la 5e catégorie, mais au-delà de ça, ils ont tout mis sur les décors. Elle est assez légère, donc malheureusement, ça va dans la catégorie numéro 4. Les rêves inachevés. Regardez qui je retrouve. Ma vie, mon oxygène, mon tout. Ça va, Émilie? Moi, ce que je te propose, Émilie, c'est qu'on aille faire les attractions que tu peux faire, parce que toi, t'aimes pas trop les attractions où c'est trop de sensations. Ouais, voilà, les Peter Pan, les Blanche-Neige. Voilà la dégaine que j'ai décidé d'avoir à 38 ans. On a des belles dégaines. On est arrivé, regardez le château, il est en bleu. On va faire Pinocchio, il y a 15 minutes de queue. C'est parfait. On n'est pas bien là? Allez, let's go. On sort de Blanche-Neige. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est classique enchanté, voire même les Joyaux du Royaume. Ce que je vous propose, c'est qu'on la mette en deux, les Joyaux du Royaume. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas Blanche-Neige, il n'y a pas Disneyland. Allez, on enchaîne tout de suite avec Pinocchio. Petit tips, si vous venez à Disneyland, après 18h, et ben en fait les gens ils commencent à partir, surtout quand il pleut. On enchaîne.
On sort de Pinocchio, c'est un peu comme Blanche-Neige, c'est très très fidèle au film franchement. L'île au plaisir, vraiment bien. Franchement pour moi, je le mettrais un peu en dessous de Blanche-Neige, mais un classique enchanté. Classique enchanté, on enchaîne, franchement là c'est le temps parfait pour enchaîner parce que les gens commencent un peu à partir du parc. Est-ce qu'on irait pas vers l'attraction qui nous mettrait une chanson dans la tête? Attraction iconique de Disneyland. Je pense qu'elle va être bien notée celle-là parce qu'elle est tellement ancrée dans l'univers magique de Disneyland. C'est parti pour It's a Small World. J'espère vous mettre la chanson dans la tête comme nous on va la voir jusqu'à la fin du séjour. Là ton retour à chaud, tu la mettrais où cette attraction? En 1? J'ai hésité, moi je vais la mettre en 2 mais en fait elle est tellement légendaire. Émilie, je suis d'accord avec toi, on le met en 1, c'est la magie suprême. C'est un incontournable, obligé de passer par là, franchement c'est bien. Numéro 1. Et là on enchaîne direct parce qu'il y a 5 minutes d'attente au TAS. Donc là on est dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Bon moi j'ai un peu les tournées dans ce genre de truc. Il se peut que je gerbe. On l'avait fait dans Devine qui fait l'attraction à Disneyland Paris. On est sur des lanternes un peu asiatiques donc on est dans le thème. On est un peu à la maison. Ah là là, ça y est, j'aurais dû prendre mes pastilles. Attends, mais ça bouge beaucoup. Je suis à 0 calories ingurgitées aujourd'hui et à 25 000 pas. Donc là, techniquement, je peux vomir, mais vomir que de la vésicule biliaire. On va débriefer. Thank you. Voilà, faut parler anglais ici maintenant. C'était sympa, c'était beau. Pour moi, c'est un 3. C'est un classique enchanté. Pas plus, pas moins. On aime bien à faire tranquillement. Est-ce qu'on dirait pas Adventureland faire Pirates des Caraïbes? Allez, on enchaîne. On arrive à Pirates des Caraïbes. On va voir comment on va la noter. Regardez, là, ça embarque. Il y a 0 attente. C'est magnifique. Les killers là pour être bien dans les 8h20. Les attractions ferment vers 21h je crois à peu près, donc on peut encore enchaîner quelques attractions. Attends là, tu la notes en combien celle-là? En classique? Franchement moi j'allais la mettre en joyau, mais effectivement elle est sympa, mais sans plus. On la met en classique enchanté, ok. J'allais presque la mettre en joyau du royaume. Est-ce qu'on irait pas voir un autre classique? Phantom Manor, la maison hantée? Allez c'est parti, on arrive devant Phantom Manor, donc la maison hantée, 5 minutes d'attente. Encore une fois là on a beaucoup de chance. En plus là j'adore l'ambiance parce que c'est la nuit. Attends là faut que je fasse quelques images là tellement c'est beau là. Les ambiances comme ça d'horreur. Par contre elle est vieille cette attraction tu vois. Je sais pas aujourd'hui ce qu'elle vaut. On sort à l'instant. Écoute pour moi c'est un enchaînement de marionnettes qui sont intéressantes. Je le mettrais soit 3 soit 2. Mais c'est vrai que ça a vieilli en fait. Par contre le manoir il est iconique. Moi je la mettrais en classique. Ouais, je la mets en 3. Ah, je sais pas, en 2 peut-être. Hein. C'est un joyau quand même. C'est un joyau du royaume. Un classique enchanté. Peut-être que les gens seront pas d'accord avec nous, mais on la met en 3. Classique enchanté. On enchaîne. On est à l'attraction la plus intéressante de la journée. Je vais enfin manger. J'ai rien mangé de la journée. J'étais trop focus là sur la vidéo et sur enchaîner les attractions. Je dois être à plus de 27 000 pas. Donc là, je vais me faire très très mal. Je vais être très très agressif sur le buffet. Si ce soir je finis pas aux urgences, c'est que j'ai pas passé une bonne soirée. Voilà, on se retrouve demain dès 8h pour enchaîner et faire toutes les autres attractions qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Nouvelle journée. Il est exactement 7h47. Les yeux sont petits et c'est pas parce que je suis asiatique. Alors madame dort encore, mais dans tous les cas elle aime pas faire les grosses attractions à sensation. Donc là on va en profiter pour faire le parc qu'on n'a pas pu faire hier, donc le Disney Studio. Et l'avantage vu qu'on est à l'hôtel, c'est que le parc ouvre 1 heure plus tôt par rapport au public. Donc là on va pouvoir profiter un max toute cette matinée pour faire toutes les attractions et finir le challenge avant midi. Bon, je suis bien arrivé au Disney Studio. D'ailleurs le Disney Studio va se renommer à partir de 2026. Ça va s'appeler le Disney Adventure World. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a plusieurs landes. L'attraction phare un peu ici, c'est Crush Coaster, donc qui fait référence à Nemo, mais elle n'est pas encore ouverte. Donc là on va aller dans le land qui est un peu nouveau aussi, c'est l'Avenger Campus, et je vais faire directement l'attraction Flight Force parce que celle-là elle envoie du lourd. Alors ce qui est bien quand on vient si tôt, et c'est qu'il y a 0 temps d'attente, donc c'est trop bien, on va pouvoir commencer direct. Cette attraction avant c'était Aerosmith pour les anciens comme moi qui ont connu. Ils l'ont refait à neuf pour les mettre aux couleurs d'Avenger. Il y a toutes les refs. Voilà, bon évidemment je peux pas filmer à l'intérieur, ça va envoyer du lourd et on se voit à la sortie. Je vous fais le débrief direct. Bon, je sors de l'attraction et honnêtement on est obligé de la mettre dans la première catégorie. Honnêtement l'attraction elle est incroyable. Déjà le départ on doit partir au moins à plus de 100 km/h. Il y a direct un looping, ensuite ça enchaîne des vrilles, on est dans le noir, on a vraiment l'impression d'être dans l'espace. Il y a du son qui est dans nos oreilles, incroyable. Donc je la mets tout en haut, et même si je devais faire un classement déjà avec le train de la mine, je le mettrai aussi devant le train de la mine. Pour moi c'est la meilleure attraction des deux parcs. Voilà, donc là on enchaîne. Devant moi j'ai la tour de la terreur. Il n'y a pas beaucoup d'attente encore une fois parce que le parc n'a pas encore ouvert au grand public. Donc on enchaîne, c'est parti.
une attraction qui est très connue. En tout cas, des infos que j'ai eues, c'est que la Tour de la Terreur, ça peut être exploité différemment à l'avenir. Ils vont peut-être la refaire, voire ils vont peut-être l'arrêter. Peut-être qu'ils en feront une attraction dédiée aux Avengers. Petit scoop, à voir, on verra. Il y a une porte qui va s'ouvrir, ça va commencer. Je sors de la Tour de la Terreur et évidemment, c'était une énorme masterclass. Franchement, sensation de dingue, avec une vue magnifique sur le parc. Franchement, je suis obligé de la mettre en 1 dans la magie suprême. Honnêtement, c'était incroyable. En plus, tout le décor, les costumes, l'ambiance Amérique des années 1940, 1930. Franchement, c'était fantastique. Voilà. Là, je me dirige vers la zone Pixar. Je connais pas trop. Il y a plein d'attractions là-bas. Donc, je vais aller découvrir ça. Let's go! Je vois qu'il n'y a pas trop d'attente à Parachute Drop. Donc là, on est dans l'univers de Toy Story. Allez, let's go, Parachute Drop. C'est tranquille. Quand t'as fait la Tour de la Terreur juste avant, ça c'est tranquille. On a une belle vue sur le parc là d'en haut. C'est déjà fini. Ça a duré 13 secondes. Honnêtement, je pense que c'est une attraction plutôt pour les enfants. Moi, en tant qu'adulte, responsable de 38 ans, qui paye l'impôt sur le revenu, je pense que elle est sympa. Elle est sympa, mais je la mets au royaume des oubliés. Parce que je pense que dans le land de Toy Story, il y aura beaucoup mieux. Notamment RC Racer que je vois. Ça me donne très envie. Let's go. Et encore une fois, 5 minutes d'attente. Single Rider, 0 temps d'attente. Alors, je viens de faire RC Racer. Je connaissais pas, c'est une folie ce truc, j'avais jamais fait. En fait, c'est une sorte de bateau pirate qu'ils ont recréé pour Cars, pour rester dans l'univers de Pixar. Et en fait, c'est pareil, sauf qu'il y a des accélérations, il y a des sensations de chute vers l'avant et chute vers l'arrière qui sont exceptionnelles. Donc j'hésite, franchement, je sais pas si je la mets en 1 ou en 2, mais bon, je la mets quand même dans les joyaux du royaume. Mais franchement, ça aurait pu être dans la magie suprême. S'il y en a qui connaissent, dites-moi dans quelle catégorie vous l'aurez mis. Bon, là, je suis arrivé dans la zone de Ratatouille. Regardez là, on est vraiment à Paris. On est sur du 14 000 € du mètre carré. Je suis devant Ratatouille, malheureusement elle est fermée. Je sais aussi pas quand est-ce qu'elle rouvre. Par contre là, si je devais la classer, je sais pas du tout où je la mettrais. Donc je ferai un petit sondage Instagram et je mettrai le classement final après les votes. Je me rappelle plus, je l'ai fait il y a longtemps, mais de mémoire c'était sympa. On est sur des petites voiturettes en mouvement devant des écrans. Voilà. Et on enchaîne, on va voir ce qui est ouvert. Je viens d'apprendre que Crush Coaster a rouvert. Donc on est dans l'univers du monde de Nemo. Il y a beaucoup d'attentes, mais en single rider ça devrait le faire. La dernière fois que je l'ai fait c'était en 2010. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. C'est parti. Je suis content de la faire, c'est l'une des meilleures. Je vais embarquer dans quelques secondes. Je sors de Crush Coaster et franchement c'était exceptionnel. Déjà l'univers à l'intérieur il est vraiment beau visuellement et aussi des niveaux sonores. Il y a plein d'effets 3D, 4D et après à l'intérieur ça part sur une grosse montée, des grosses descentes. Les tortues tournent sur elles-mêmes. Franchement c'est exceptionnel. Je la mets évidemment en 1 dans la magie suprême et franchement je comprends parfois les 70 minutes, les 80 minutes d'attente. Bon allez j'enchaîne et je pense que je vais retrouver quelqu'un. Et qui je retrouve? Ma bien-aimée, ma princesse. T'as bien dormi? La belle dégaine comme ça, juste à côté des poubelles. Magnifique. Est-ce que du coup on ferait pas les tapis volants, flying carpet? Franchement c'est très beau, je l'ai jamais fait celle-là. Y'a personne, c'est magnifique. On n'est pas bien là, dans le tapis volant, sous la pluie. Bah c'est parti hein. Oh ça va vite quand même hein. Hop là. Hop là. Turbulence. Et hop ça descend. Il n'y a pas trop la magie d'Aladdin quand même, on est sur un tapis classique. Maintenant on va noter l'attraction. Un peu bizarre qu'elle soit vraiment dans un coin perdu du studio. Ouais, Aladdin pour moi mérite mieux. L'attraction honnêtement, on est sur un classique. On est sur un classique enchanté, on peut pas le mettre plus haut. Mais je trouve que c'est assez léger quand même en décor. Finalement là je viens de voir qu'il n'y avait pas trop d'attente pour l'attraction Zigzag. Une sorte de chenille, mais aux couleurs du chien dans Toy Story. 5 minutes d'attente, c'est parfait. C'est la Fashion Week là pour Emily là. Là on est sur les attractions que Emily peut faire, donc c'est assez soft. Et c'est parti. Attention, elle peut pleurer à tout moment. C'est déjà un peu violent là. En vrai c'est rigolo. Sympa. Ça a duré 45 secondes, très bien. Pour les enfants, c'est bien. Oui c'est vrai, pour les gamins c'est bien. Ouais, moi je la mettrai en 4. Rêve inachevé. En 1 ou 2 si vous avez des enfants. Ouais, pour les enfants, on fera un classement quand on aura un gosse un jour. Bah là il reste que Spider-Man à faire hein. Après on aura tout fait hein. On va la faire. Allez go, on est dans la queu de Spider-Man Web Aventure. Et c'est une attraction qu'on avait aussi fait dans Devine qui fait l'attraction. Et franchement elle est vraiment top. Putain, elle est trop stylée. Là t'es fashion là. Là t'es Fashion Week. Les deux mains, avec les deux mains. On sort de Spider-Man Web Adventure. Franchement hyper innovant hein. Moi j'ai posé la cam et j'étais hyper concentré à la fin. Franchement c'était pas mal, en plus on était avec des asiatiques, on était en famille. Toi tu la mettrais dans quelle catégorie celle-là? En 2, moi aussi j'allais dire en 2. Pour moi c'est un jeu du royaume parce que hyper innovant, donc clairement en 2. Moi je te propose là, il y a une petite attraction pour bébé qu'on n'a pas fait. Ces trucs de voiture Cars, un peu là derrière, je te propose qu'on y aille. On est arrivé dans cette nouvelle attraction que je ne connaissais pas. Pas beaucoup de temps d'attente, ça c'est cool. En termes de sensations, c'est à d'être chill non? Oh là, Dos.
Gracias. En fait, il faut parler en espagnol parce qu'il y a que des espagnols ici. Emilie, elle a dit, même si Disney là était à Madrid, il y aurait eu moins d'espagnols. Allez, vamos. Alors, mardi confession, jamais vu Cars. J'ai zéro ref. J'ai zéro ref. Tu sais que j'ai même pas la ref de Flash McQueen. Enfin, c'est franc en fait. C'est une attraction de franc en fait. je fais juste franc. Oh, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Un peu de chauffage, ça fait du bien. Ok, c'était un spectacle vivant en fait. C'était sympa, mais bien on est sincère. Ouais, si vous avez le temps, faites-le. S'il n'y a pas trop d'attente, avec des enfants évidemment. Pour moi, c'est un peu rêve inachevé. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais visuellement sympa. Mais position numéro 4, de retour dans le parc principal. Il nous reste quoi à faire? Il nous reste pas grand-chose, mais là, si on veut bien compléter toutes les attractions, il nous manque quand même Dumbo qu'on n'a pas pu faire hier. Donc je te propose qu'on le fasse. Les femmes et les enfants d'abord. Ah, on sera sur quelque chose de similaire à Aladdin, on est d'accord, hein. Ça monte, ça descend, ça tourne. Un peu moins bien parce que Dumbo est moins bien qu'Aladin. Et c'est parti. Je vous propose qu'on décolle. Alors c'est sympa à faire honnêtement. On a une belle vue sur le parc, moi j'aime bien. On est sur un truc totalement similaire à Aladdin. Et honnêtement là c'est la même note qu'Aladin. Ça part évidemment en classique enchanté dans la 3e catégorie. Émilie, là pour finir la vidéo, pour finir le parc, il nous manque que Peter Pan. Il y a 30 minutes d'attente. Honnêtement c'est pas beaucoup. Donc on va la faire et ça va être la dernière attraction. D'habitude il y a 1 heure voire plus. Faisons-la et ça va clôturer le challenge et on aura tout fait avant midi. On va voir la hype de cette attraction parce que il y a toujours 1 heure, 1h30 d'attente. On va voir vraiment ce que ça vaut. Ça a duré 1 minute 30, l'équivalent du métro entre Porte de Vincennes et Nation. Mais par contre, il faut dire la réalité, c'est très beau. Franchement, c'est très beau. Moi, j'avais un peu peur au départ parce qu'on était au-dessus de Londres. Il me dit c'est sympa, tu vois l'Emirates Stadium, tout ça. J'avais peur que ça s'arrête à là, tu vois. Et au final, après, il y avait toute l'île enchantée. Moi, j'allais la mettre en 2. Non, moi je la mettrais en 1. Emilie a tranché, on la met en 1, la magie suprême. On est sur une fin de vidéo, voilà toutes les attractions de Disneyland en 24 heures. C'est réussi. Écoutez, je vous remets là le récap de mon classement à moi, à nous en tout cas, pour voir si vous êtes d'accord. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, dans quelle catégorie vous aurez mis telle ou telle attraction. Je suis ouvert au débat. Je remercie Oli de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec le code FRED5, vous avez moins 5 € sur votre première commande. Et avec le code FRED, vous avez moins 10% sur toutes vos commandes. Là, on a encore du temps, on a encore toute la journée là pour profiter. On va se balader dans les différents lands. On va voir les différents spectacles, que ce soit le Roi Lion, Frozen, Doctor Strange, Stitch, voir la parade et le gros feu d'artifice à la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien aimé, peut-être que je ferai un vlog dans un autre parc. Merci beaucoup et ciao ciao.